Son visage est devenu le symbole de toute une communauté. Nitin Garg, jeune Indien de 21 ans, a été poignardé dans les rues de Melbourne en Australie alors qu'il se rendait à son travail. C'était au mois de janvier dernier. Mon fils est parti là-bas pour étudier dans une bonne université et trouver un bon métier. On n'aurait jamais pensé qu'il allait y être tué. Les images de ses funérailles ont choqué toute l'Inde. Sa mort est devenue une affaire d'État entre son pays et l'Australie. Nitin Garg est la dernière victime de ce que les médias appellent le curry bashing. Comprenez, le tabassage des mangeurs de curry, les Indiens. Melbourne, sur la côte ouest du pays. C'est ici que se concentre la majorité des 500 000 Indiens installés en Australie. Happy est arrivé il y a 3 ans. Il conduisait son taxi le soir du meurtre de Nitin. Il a appris l'agression de son compatriote par la radio. C'est ici qu'il travaillait. C'est en se rendant dans ce restaurant de banlieue que Nitin s'est retrouvé face à ses agresseurs. Ils l'ont poignardé à plusieurs reprises. Ça a traumatisé la communauté en Inde, mais ici aussi. Jusqu'à présent, les agressions ne s'étaient jamais soldées par un meurtre. C'est la première fois. Maintenant, on travaille dans la peur, et c'est le pire des sentiments. T'as pas quelque chose? T'as pas 5 €? Non, j'ai rien. C'est comme ça que ça commence. Ils demandent de l'argent, et si tu leur en donnes pas, ils deviennent agressifs. Dans les quartiers voisins, la communauté indienne vit aujourd'hui repliée sur elle-même. Rares sont ceux qui ont accepté de témoigner par peur des représailles. Mani a bien voulu nous montrer l'appartement qu'il partage avec 2 autres étudiants. Tous travaillent le soir pour financer leurs études et rentrent tard dans la nuit. La peur au ventre. Mon copain partait au travail en passant par la rue, là où vous voyez la lumière. Et là, il est tombé sur 2 ados australiens qui ont commencé à le taper avec quelque chose de pointu en fer. Encore une attaque contre un étudiant. Ces dernières semaines, les agressions contre les immigrés indiens se sont multipliées. Dans la seule région de Melbourne, près de 1500 actes de violence ont été recensés l'année dernière. Les télévisions indiennes passent en boucle les témoignages des victimes et dénoncent les démons racistes de l'Australie. Des agressions qui ont sérieusement écorné l'image d'une Australie multiculturelle. Celle d'un paradis prospère où il fait bon vivre. À Sydney, à Melbourne, des milliers d'étudiants étrangers débarquent chaque année attirés par des universités prestigieuses. Gautam Gupta est arrivé lui en Australie il y a 10 ans. Il dirige aujourd'hui une des principales organisations étudiantes indiennes. Et en ce moment, il affirme recenser 2 à 3 agressions par semaine. Lui a eu la mâchoire fracturée. Et lui s'est retrouvé face à 3 personnes qui lui ont planté un tournevis dans la tête. Les Australiens ne sont pas habitués à croiser des personnes de type aborigène. Nous, les Indiens, on ressemble aux aborigènes. Et tout d'un coup, ils en découvrent 100 000 dans leur rue, sans y être préparés, et sans avoir donné leur aval pour cette nouvelle communauté. Donc maintenant, vous avez 100 000 personnes indésirables, que les politiciens et les entreprises voulaient, mais pas l'homme de la rue. Ce n'est pas la première fois que l'Australie doit faire face à des violences racistes. En 2005, le malaise éclate au grand jour sur la plage de Cronulla à Sydney. Une manifestation dégénère en émeute contre des étrangers. Voilà ce pourquoi nos grands-pères se sont battus, pour que l'on puisse profiter de cet endroit. Et on ne veut pas que ces Libanais ou quiconque nous le reprennent. Les SMS circulent. 5000 personnes se donnent rendez-vous sur la plage pour une chasse aux immigrés. La police anti-émeute est débordée par l'ampleur du rassemblement. C'est notre plage. On se bat pour les habitants d'ici et pour tous les Australiens. Les manifestations vont durer plusieurs nuits et s'étendre jusqu'aux banlieues de la ville. Les images feront le tour du monde. Bilan 1 mort et 30 blessés graves, dont 6 policiers. Les actes racistes les plus graves qu'ait jamais connu le pays. Le débat sur l'identité nationale australienne se déroule sur fond de violence. 5 années se sont écoulées depuis ces émeutes. Et face aux récentes agressions contre les Indiens, le discours des responsables politiques de l'État de Victoria est toujours le même. Le racisme en Australie, pas de quoi en faire une affaire d'État.
Je pense que dans chaque pays, il y a du racisme. Les autres pays feraient mieux de se regarder avant de suggérer qu'on est plus raciste qu'eux. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de pays parfait, quel qu'il soit. Mais sachez que dans mon État, par exemple, il y a 140 nationalités. Il n'y a aucun problème, point final. L'Australie n'a ouvert que très récemment ses frontières à ceux qu'elle appelle les non-blancs, africains, asiatiques. Jusqu'en 1972, priorité était donnée aux immigrés d'origine européenne et anglo-saxonne qui voulaient s'installer dans le pays. Une politique migratoire au service d'une Australie blanche. L'Australie a toujours eu un problème de racisme. Ça remonte à la création de l'État australien en 1901. À l'époque, la nation australienne s'est construite sur la crainte d'une immigration massive de personnes de couleur. Comme si les pays voisins représentaient une menace. Tant que le gouvernement refuse d'admettre qu'il y a un problème aujourd'hui, rien ne sera fait. Cela ne fait qu'encourager ceux qui font du mal à continuer, parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit d'agir ainsi. Si nos responsables ne peuvent reconnaître que les choses ne vont pas bien et qu'ils n'agissent pas contre le racisme, eh bien nous continuerons à connaître ce genre d'événements. Face au silence des autorités, les manifestations se multiplient comme ici au mois de mai dernier. Des milliers d'étudiants indiens marchent vers le Parlement de l'État de Victoria et réclament des mesures. La pression finit par payer. Pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères australien, lors d'une visite en Inde le mois dernier, reconnaît des dérapages. Il est regrettable qu'il y ait eu un caractère raciste dans une petite partie de ces agressions. Nous le condamnons fermement. Un revirement qui a aussi ses raisons économiques. Les étudiants étrangers rapportent près de 10 milliards d'euros chaque année. L'Australie veut continuer à les attirer et les retenir. Mais pour Sunita et son ami, il est déjà trop tard. Ils ont prévu de quitter le pays. Je pense que de plus en plus de parents indiens ne vont plus envoyer leurs enfants ici pour étudier. Moi, j'ai des amis qui rentrent au pays et d'autres qui avaient prévu de venir qui ne veulent plus. Le nombre d'inscriptions d'étudiants indiens a pour la première fois chuté cette année. Ils seront 2 fois moins nombreux l'an prochain à oser tenter l'aventure. La peur a eu raison du rêve australien.